la vie, vous allez découvrir un mouvement qui est stimulant et excitant et qui est plein de couleurs et de sujets étonnants, qui va aussi inspirer la réflexion sur comment la culture populaire et les médias de masse ont inspiré et infiltré nos vies dans le passé et encore aujourd'hui. Le mouvement pop art, quand il a émergé, ça a été révolutionnaire. Ça a commencé en Angleterre et aux États-Unis pendant les années 1950 et ça a connu son effervescence pendant les années 1960. Ça a continué tout au long des années 70 à l'international. On a limité la sélection des œuvres dans cette exposition entre les années 1960 à 80, avec quelques exceptions que je ne pouvais pas résister parce qu'elle était trop parfaite pour le propos. Alors, dans le pop art, les artistes ont retourné à la figuration. Alors, on pouvait trouver des représentations de Marilyn Monroe, de Mickey Mouse, de sujets vraiment tellement étonnants et différents de ceux qu'on était habitués à voir dans les thèmes traditionnels de l'art. Un des éléments qui est vraiment merveilleux dans cette exposition, c'est que vous allez découvrir qu'on avait des artistes pop québécois exceptionnels. Tout le monde connaît bien sûr Andy Warhol et Roy Lichtenstein et Paolozzi et les autres artistes internationaux, mais pas tout le monde connaît Gilles Boisvert, Michel Leclerc, Pierre Ayotte, Edmund Allain, et c'est des trésors que vous allez trouver dans notre musée. Quelques-unes pour la première fois. Il y a des œuvres ici qui n'ont jamais été exposées. Il y en a d'autres qui ont été rarement exposées et il y en a aussi bien sûr des icônes que vous allez redécouvrir quand vous regardez les différentes sections de l'exposition. Essayez aussi de penser aux thématiques en termes du présent. Parce que même si ces œuvres ont été faites dans les années 1960 et 70, toutes les thématiques sont encore très pertinentes à notre jour aujourd'hui. Et ça, c'est un élément que j'aimerais que le public puisse aussi réfléchir.